Alors bonjour. Alors le prompteur il est là, c'est ingérable pour moi, je ne sais pas regarder le temps, mais voilà, je suis contente d'être là. J'arrive juste de Deauville du Women's Forum. J'y vais chaque année parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on voit plein de femmes ensemble. Dans mon métier, je vois plein d'hommes ensemble et du coup ça me fait du bien. Voilà. Et on m'a demandé de réfléchir sur un turning point de ma vie. Et j'ai essayé de réfléchir parce que très souvent on me pose des questions en me disant mais comment tu as fait pour y arriver? Je ne sais pas où, mais enfin on me demande quand même comment je fais pour y arriver. C'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu avais dans la tête pour faire que... pour faire quoi d'abord? Je ne sais pas très bien, mais ça voulait dire pour permettre à ton ambition de se déployer, des choses qu'on utilise plutôt pour des garçons. Hein, les filles, l'ambition, c'est toujours quelque chose d'un peu plus complexe, parce que l'ambition des filles, c'est d'abord de réussir à la fois la vie privée, la vie professionnelle, et ce n'est pas quelque chose du temps ancien, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Si je vous raconte une anecdote, l'autre jour j'étais à Sciences Po, et j'explique des petites choses comme ça de ma vie. Ma vie a l'air de les intéresser, donc c'est qu'il y a un problème d'ailleurs. On va en parler. Mais globalement, je fais un petit discours et tout. Et puis la présidente de la conférence, qui est une fille remarquable, elle venait de m'expliquer qu'après Normal Sup, Sciences Po, elle avait réussi le conservatoire et elle était excellente comédienne. Donc je ne voyais pas tellement où était le problème. Me dit, c'est formidable quand je t'écoute, je pense que peut-être je vais y arriver. Et là, je me suis dit, ah bah c'est génial. Comment est-ce qu'elle peut imaginer qu'elle ne va pas y arriver? Eh bien parce que dans la tête des femmes, c'est encore compliqué avec une histoire de comment est-ce qu'on réussit la vie professionnelle et la vie du privé, la vie pour soi. Et comment tout ça est un peu opposé et on se pose des questions encore et encore autour de ça. D'ailleurs, récemment, j'expliquais que j'avais fait une conférence à l'agence en croyant faire bien avancer l'agence. On a eu une idée formidable. Je me suis dit, on va faire 2 semaines de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Très grande idée. Tout le monde s'est mis à travailler, tout le monde adorait. Bref, j'ouvre la conférence et dans la salle, tout d'un coup, je m'aperçois qu'il n'y a que des filles. Et je dis, mais enfin, pourquoi il n'y a pas de garçons? Et ils me disent, oh ben, ils n'ont pas de problème, vie privée, vie professionnelle. Je me suis dit, ah tiens. Et là, on commence à comprendre que peut-être il y a un enjeu, peut-être qu'il y a encore des difficultés, et puis il ne faut pas s'énerver. Ça fait des années que la situation est comme ça. Ça fait des milliers d'années. Donc, ce n'est pas en un jour que tout ça va changer. Mais moi, j'ai eu la chance que ça change pour moi très vite. Et ce soir, je me suis dit, puisqu'on me demande un turning point, je voudrais rendre un hommage à quelqu'un qui est très important dans ma vie. Alors ça, c'est moi. J'étais mignonne quand même. Hein. C'était à 5 ans, le turning point. À côté, c'est mon frère. Vous voyez, je maîtrisais assez bien déjà les garçons. Et puis, très vite derrière, vous allez voir ma maman. Sacrée maman. Et je pense que je dois beaucoup à ma maman et je dois beaucoup à cette femme qui était belle, mais qui était surtout très marrante. Et j'ai été élevée d'une façon rigolote. Alors c'est quoi être élevée d'une façon rigolote? Ma maman, elle est née en Espagne. Mon papa, il est né en Espagne. Et ils n'avaient qu'une vision du monde. C'est que les hommes, disaient-ils, travaillaient. Et les femmes, pas du tout, hein, étaient à la maison. Donc ma maman était à la maison et mon papa travaillait. Et tout ça n'était pas du tout questionné. Être une femme au foyer n'était pas du tout questionné. C'était normal, c'était l'histoire, etc. Et je pense que la chance que j'ai eue, c'est que ma maman est une femme au foyer ratée. Et cette femme au foyer ratée n'arrêtait pas de faire un commentaire sur sa vie, sans arrêt, sans arrêt. Elle racontait sa vie de tous les jours. Et moi, j'étais petite fille. En plus, on avait immigré, on était arrivé en France, on avait moins de sous. Donc ma maman faisait beaucoup de choses à la maison. Elle cuisinait, elle allait chercher le charbon, elle s'occupait des enfants, etc., etc. Ce qu'on appelait ne rien faire.
Et mon papa, lui, il était normal, hein, il se levait le matin, il s'arrangeait, puis il partait travailler. Et moi, j'étais une petite fille qui écoutait, qui regardait, et j'ai eu le sentiment du contraire. J'ai eu le sentiment que c'était galère pour ma mère. D'ailleurs, elle aussi, elle avait le même sentiment, puisque sans arrêt, elle commentait et elle me disait « Oh, bah, c'est quand même pas très rigolo, hein. Tout le monde s'en fiche de ce que je fais. » Vous avez déjà entendu les mamans dire ça. Tout le monde s'en fiche de ce que je fais. Je mets de l'ordre, ils mettent du désordre. Oh, que c'est embêtant de faire 3 fois par jour à manger. Parce que c'est pas marrant, c'est répétitif. Oh, il faut... Et c'était constamment comme ça. À l'époque, quand vous étiez chez vous, vous n'aviez pas des congés maternité. Donc ma jolie maman, jusqu'à la veille de l'accouchement, elle travaillait. Elle allait chercher son charbon, ses enfants, etc. Et puis après, elle revenait vite, et puis voilà, l'affaire était réglée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal quand on me dit « Ah, le congé maternité, comme si, et que je ne pouvais pas rester jusqu'à la fin, alors que je ne fais que réfléchir et que ce n'est pas du tout fatigant. » En tout cas, ça ne fait aucun effet sur un ventre. Réfléchir ne fait pas enfanter. Donc, c'était une vie un petit peu rude. Et elle avait envie un peu d'autre chose, donc elle ne trouvait pas ça marrant. Elle me disait des trucs très bizarres, hein. À l'époque, j'allais à la cantine. Et tout le monde trouvait que la cantine, c'était absolument dégueulasse, pour être honnête. Et bien moi, je trouvais ça bon. Parce que ma maman, elle aimait tellement pas cuisiner que c'était moyen. Et le pire, c'est le jour où elle me dit « Ce qui est dommage, c'est que je ne puisse pas venir avec toi à la cantine. » Et là, je pense que j'ai été la seule petite fille qui rêvait de cantine avec sa maman. Donc voilà, je pense qu'elle en avait particulièrement marre. Et puis, mon papa, il arrivait le soir. Alors honnêtement, de plus en plus tard. Il arrivait le soir, on était 4 enfants. Il arrivait le soir et il disait « Ah non, là, je suis fatigué, je ne veux plus sortir. » Et je voyais ma maman qui se disait « Ah bah c'est bien, je suis restée de la journée, du matin au soir, les journées sont les mêmes et je ne sors pas. » Alors quand vous ne sortez pas, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le matin, il n'y a pas de raison de s'arranger non plus, parce que de toute façon, c'est pour faire le ménage. Et mon papa, lui, était de plus en plus beau, et ma maman, qui était pourtant assez jolie, s'arrangeait moins. Alors, pour moi, c'était évident. Je trouvais que ma maman était très intelligente. Je ne comprenais pas pourquoi on l'embêtait comme ça. Et pourquoi on la faisait travailler vraiment. Et je me disais que mon père devait drôlement s'amuser à l'extérieur. Et cette simple idée-là m'a donné des ailes. Il y a une première chose que j'ai pensée tout de suite, c'est que j'allais pas en rester là et j'allais pas travailler vraiment. J'allais aller m'amuser, comme mon père, et que j'allais trouver un système pour travailler un peu moins comme ça, comme ma mère. Que moi aussi, je pourrais partir le matin joliment habillée, que moi aussi, j'aurais l'impression de faire de grandes choses, que moi aussi, je recevrais de l'argent, que je n'entendrais pas de temps en temps mon papa dire « Qui est-ce qui gagne l'argent ?» Et ça, c'est des choses que vous avez aussi entendues. Qui est-ce qui gagne l'argent ? Et ça m'a simplifié ma vie à jamais. C'est-à-dire, j'ai fini l'école, je n'ai jamais pensé qu'il y avait un problème d'équilibre vie professionnelle, vie privée. J'ai pensé qu'il fallait prendre du plaisir, s'amuser, travailler, gagner de l'argent. J'ai pensé que c'était normal. J'ai pensé que si ma maman avait eu cette chance-là, elle était déjà merveilleuse, mais elle serait encore plus merveilleuse et surtout plus épanouie. J'ai pensé tout ça. Et ça m'a donné des ailes. Et quand j'ai eu la chance de recevoir ma Légion d'honneur, j'ai juste raconté que quand on inverse les choses dans la vie et qu'on croit et qu'on regarde ce que veut dire vraiment travailler, et qu'on comprend qu'en fait le monde entier travaille et qu'il faut se calmer, les grands patrons, il faut se calmer. Ils n'ont pas une vie si fatigante que ça, moi je peux vous le promettre puisque je la vis. Et que je pense qu'on est un peu excessif et qu'on ne se rend pas compte de qui travaille vraiment. Et qu'il faut être beaucoup plus généreux avec le mot travail. Les femmes ont toujours beaucoup travaillé, beaucoup. Aujourd'hui, elles travaillent 3 heures de plus en moyenne en France. Mais je pense que si on faisait les calculs dans les autres pays, on arriverait à des choses équivalentes. Elles travaillent 3 heures de plus par jour en France.
Parce que c'est rien quand elles ont fini le travail. Elles recommencent à travailler. Et le plus fatigant, c'est très souvent cela. Et pourquoi elles le font? Parce que cette indépendance, elle est magique. Et que ce travail à l'extérieur, il est magique, même quand il n'est pas aussi valorisant que le mien. Que les gens n'ont pas la chance que j'ai. Qu'elles ont moins d'études et que donc elles font les temps partiels, etc. Même comme ça, elles préfèrent. Ces femmes qui ont beaucoup travaillé, je voudrais maintenant vous donner juste un regard mondial. 70% du travail de l'humanité est fait par des femmes. Elles reçoivent 10% de rémunération et elles possèdent 1% de la propriété. Dans d'autres endroits, on appellerait ça des esclaves. Quand quelqu'un travaille, qu'il ne reçoit rien, et que c'est normal. Mais 70%, 66%, moi j'ai été étonnée. Étonnée, ça veut dire qu'en Asie, en Afrique, regardez les femmes et regardez qui travaillent. Quand on a ça dans la tête, on regarde le monde un petit peu autrement et on se dit que on est dans une situation un peu complexe, un peu héritée et que ça ne va pas être facile de la faire bouger. Et donc, qu'ensemble, on va la faire bouger. On va tous la vie bouger. Et que cette histoire de vie privée, vie professionnelle, il faut qu'on arrive à faire deux choses, à arrêter de mettre cette problématique dans la tête des femmes. Il faut vous calmer. Vous ne réussirez pas mieux vos enfants parce que vous arrêtez de travailler. On sait très bien que c'est très compliqué, les enfants. Il y en a qui travaillent et qui ont des problèmes, il y en a qui ne travaillent pas et qui ont des problèmes, et que tout ça n'est pas lié à ça. Si vous allez bien, ils vont mieux d'ailleurs que si vous n'allez pas bien. Ce n'est pas la solution unique, parce que les enfants, c'est compliqué, mais c'est le cas. Donc il faut qu'on arrive à enlever ça de la tête des femmes. Et il faut qu'on arrive à mettre un peu dans la tête des hommes que quand on fait des enfants, on s'en occupe vraiment, concrètement. Et qu'il n'y a pas de type de gens, ceux qui font les sales boulots et ceux qui font les boulots nobles. Et quand je vous dis ça, je vais rebondir sur quelque chose. Est-ce que vous vous rendez compte en France que quand on demande aux garçons qu'est-ce qu'ils font à la maison, ils n'ont pas beaucoup bougé, hein, ils font 18 minutes de plus qu'il y a 20 ans, en global. Je sais bien que vous tous, vous travaillez beaucoup à la maison. Mais en global, c'est ça. Et quand on leur demande est-ce qu'ils trouvent qu'il y a des choses qu'ils ne feraient jamais, ils disent ouais, il y a des trucs totalement dégoûtants qu'on ne ferait jamais. Par exemple, changer les draps, non mais ils sont malades. Par exemple, le linge, c'est quand même étonnant, quoi. Il n'y a pas un monde où il y a des gens qui font des trucs dégoûtants et des gens qui ne font pas des trucs dégoûtants. Il y a un monde où on se partage les belles choses que sont le soin des autres et que dès qu'on y met un petit peu de respect, on n'est plus en train de parler de tâches nobles et de tâches moins nobles. Tous les travaux, et c'est un des problèmes du monde, tous les travaux méritent un grand respect. Et quand je vous dis ça, je pense qu'il faut qu'on réussisse, et c'est pas que de la part des garçons qu'il faut faire un effort, c'est de la part des filles. Il faut aussi que je vous dise que le fait de considérer que l'homme, il est père, c'est aussi dans nos têtes, nous. Si sans arrêt on dit qu'ils ne savent pas faire, bon, je sais bien qu'ils ont quelques handicaps, mais quand même, il y a une limite. Normalement, ils doivent savoir faire. Il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de façon d'être. Il y a, on accepte de faire, on n'accepte pas de faire. Mais il faut que hommes et femmes, on modifie des choses pour arriver là. Et pourquoi je veux arriver là? Parce que je pense que l'égalité, c'est un truc fantastique. Et je pense que les femmes ne sont pas complètement confortables aujourd'hui avec elles-mêmes, lorsqu'elles ont sans arrêt ces hésitations. Est-ce que je peux tout réussir? Est-ce que vous vous rendez compte que des gamines qui font des études incroyables me demandent est-ce que je peux faire des enfants? Ben oui, tu peux faire des enfants, ça va assez vite. Ça ne pose pas de problème a priori. Après, on voit, on s'organise. Le monde s'organise. Le monde s'organise. L'entreprise doit s'organiser. Il n'y a pas de raison de ne pas traiter l'enjeu des enfants pour tous. Alors, est-ce que vous savez que dans les pays où on a accordé
des avantages aux filles qu'on n'a pas accordés aux garçons, parce qu'ils ne les demandaient pas en l'occurrence, mais on a accordé ces avantages qu'aux filles. Par exemple, on a allongé encore et encore le congé maternité, on a accru le problème de l'écart de salaire, de niveau entre les filles et les garçons. Donc il y a une règle qui est simple, il faut accorder des choses formidables comme ça, qui permettent d'avoir du temps pour ses enfants, à la maman et au papa. Et comme on est dans une grande période de transition, il faut un peu pousser. C'est pour ça que dans certains pays, le congé paternité, si le papa ne le prend pas, il est perdu. Et du coup, ils le prennent. Donc, trouvons des systèmes simples, efficaces, pour changer un monde qui a duré très très longtemps. Et quand on aura changé ce monde, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi ça me semble si intéressant ? Moi, je crois qu'un monde qui serait plus équilibré, qui permettrait aux êtres humains de ne pas penser qu'il y a une frontière entre l'intérieur, l'extérieur, entre notre vie de famille, d'entreprise familiale, notre vie d'entreprise à l'extérieur, serait un monde plus respectueux et moins fou. Est-ce que vous ne croyez pas que ça ferait du bien aux très grands patrons qui nous donnent des leçons du plus haut niveau et qui n'ont jamais compris ce qui était du registre du concret, du simple, du quotidien de l'humain, et qui font toute une comédie comme si c'était les rois du monde ? Il n'y a pas de roi du monde, il n'y a pas de reine du monde. Il y a des gens. Et je pense que le fait d'avoir cet équilibre-là nous rendrait plus efficaces au boulot et obtiendrait des résultats plus intéressants pour tous. Donc je crois à ça. Je crois à cette magie de l'équilibre retrouvé. On en est loin. Moi, j'ai eu de la chance. Et cette chance-là, j'aimerais bien pouvoir vous la transmettre. C'était Christine Lagarde, à qui on avait demandé de parler au Women's Forum, et qui disait, mais écoutez les filles, je vais vous dire quelque chose. C'est top bien de travailler. Moi, je travaille parce que c'est bien, parce que c'est marrant, parce que c'est intéressant. Est-ce que vous vous rendez compte que, bourrés de diplômes comme nous sommes, on a une chance, c'est celle de pouvoir choisir notre vie. Et on serait celle qui se plaindrait parce qu'on n'a pas les possibilités d'aller là où on veut aller, qu'on pense qu'on ne va pas pouvoir gérer les deux choses. Les enfants, aujourd'hui, on ne s'en est jamais autant occupé. Ils n'ont pas moins de problèmes qu'avant. Il faut s'occuper. S'occuper des enfants, c'est prendre un certain temps de qualité. Ça ne veut rien dire d'autre. Rappelez-vous notre éducation, moi, la mienne. Mes parents, même ma maman à la maison, elle n'avait pas été formée pour s'occuper autant des enfants que moi aujourd'hui. Parce que dans l'idéologie, on ne s'occupait pas de ça complètement. Donc voilà, je voulais vous expliquer pourquoi à 5 ans, je suis devenue une féministe aimable néanmoins, et qui croit que le jour où on sera arrivé à égalité, ça sera un bonheur pour les femmes, mais surtout pour les hommes. Merci à vous.